Est-ce que vous pourriez donner des conseils à ceux qui nous regardent, là, qui projettent de faire construire, que ça soit mur ou pas mur, mais ils ont forcément des obstacles ou des pensées qui leur disent bah peut-être pas finalement. Est-ce que par rapport à votre expérience, vous pourriez apporter là devant la caméra un ou deux conseils qui pourraient les aider de par votre expérience, votre retour de... Cette question, elle me fait penser à une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très très longtemps avec des clients. La première des étapes, je pense que c'est faire un point financier. Ouais, je suis d'accord. Faire un point financier. Qu'est-ce que je peux emprunter? Est-ce que je peux emprunter? Combien je peux emprunter? Et ensuite, faire une balance de son emprunt. Quand je dis faire une balance, c'est combien je compte mettre dans la construction et combien je compte mettre dans le terrain. Et il faut que ce soit cohérent. Je vais citer un exemple qui m'est arrivé tout dernièrement. J'ai des clients qui sont venus me voir en me disant on vient de mettre 140 000 € dans un terrain à Noirmoutier. Il nous reste plus que 80 000 € pour faire la maison. C'est vrai. Voilà, la balance, elle est complètement faussée parce que par rapport en plus à leur souhait, à ce qu'ils voulaient, c'est juste pas possible, ni pour moi, ni pour qui que ce soit. C'est un mobilon. Et alors là, on a un vrai problème de balance. Et on voit, nous, je sais pas sur Saint-Gilles, les garçons, mais nous, à Châlons, en tout cas, c'est pas rare, on voit des gens qui viennent nous voir pour faire cette balance-là. Et c'est important. Faut pas qu'ils hésitent à venir nous voir, en nous disant, voilà, j'ai un budget de temps, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce qu'on veut un peu, nous, comme type de maison. Ça nous laisserait quoi pour le terrain? Et après, voilà, on a déjà vu à peu près, alors, pas à l'euro près, bien évidemment, hein, on essaie de se donner une idée, de voir comment on fait cette balance économique, j'ai envie de dire, et ce qu'ils peuvent ensuite aller chercher pour le terrain. Ouais, c'est vrai, c'est souvent ça. Les grossir et puis les orienter aussi. Comme disait Mickaël, sur les terrains à 140 000 € là, forcément si ils ont un petit budget, ils disent vous pourrez pas leur donner une face mère quoi, une vue mère. À l'inverse, s'ils ont un gros budget et puis qu'il y a des trucs au bord de la côte, peut-être qu'on pourra les orienter sur ça. Mais c'est vraiment faire un dégrossis de tout projet de construction, voir ce qu'ils ont en budget, nous ce qu'on peut leur proposer par rapport à un tarif approximatif, et les orienter sur certaines communes ou certains terrains qui pourraient les intéresser ou rentrer dans leur budget. Aller, je sais pas moi, à la Garnache, à Chaland, où il y a des tarifs différents, ou à la Saint-Gilles, ou à la Saint-Jean-de-Mont. À chaque fois qu'on va avoir des tarifs différents, ou Noirmoutier, ou je vais même vous dire, même jusqu'à l'Île-Dieu si vous voulez. Mais voilà, les orienter sur le choix du terrain par rapport à leur budget aussi. Ah oui, et la ventilation. La ventilation, moi je vais juste rebondir, parce que moi je suis complètement d'accord, le seul conseil, vraiment le bon conseil qu'on peut leur donner, c'est faire d'abord l'enveloppe avec une banque, pour avoir au moins une estimation déjà, et après venir voir un constructeur pour avoir une idée d'enveloppe par rapport à leur envie, qu'est-ce que ça donnerait. Ça leur permet de ventiler facilement. Voilà, j'ai tant de maisons, enfin je sais comme à peu près, soit je fais des concessions sur la maison, soit je me retire sur un terrain qui me coûtera un peu moins cher. Et c'est là où ils peuvent vraiment faire quelque chose de bien et que ce soit cohérent dans la projet. Puis ça évite aussi la frustration. Ils ont quelque chose, ils savent à peu près à quoi ils peuvent prétendre. Voilà, ils ont quelque chose qui vont être adaptés à leurs besoins et à leur budget. Et puis ça fait, j'imagine, accélérer les choses parce que forcément c'est plus calé. Ça évite de faire des allers-retours en proposant un gros projet qui sera inabordable. On revient, on réduit pour finalement avoir quelque chose qui aurait pu être fait dès le départ. Oui, et déçu. Parce que la déception, ça peut aussi les gérer aussi. Hein. Ouais, la frustration. La frustration de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. On pensait en fait acheter un terrain en bord de côte, enfin en bord de mer plutôt, et d'avoir une grosse maison, puis on se rend compte qu'en fait les deux sont pas possibles. Alors qu'est-ce qu'on conseille? Une plus petite maison ou pas? Après il y a des gens qui font, j'ai des clients qui ont fait dernièrement le choix de un terrain un peu plus proche de la mer, pas de souci. Par contre ils ont fait une grosse concession sur la maison, pas mis de garage. Et en fait on enlève une chambre, on n'a pas besoin, c'est une maison pour faire plaisir, vacances. Donc voilà, ils font la concession. C'est un choix personnel du client. Tous ne font pas ce choix-là. À l'inverse, les gens avec qui j'étais ce matin, tu vois, eux ont fait le choix de se retirer à la Garnache plutôt que d'être à Chaland, qui était leur choix premier, pour pouvoir privilégier la maison. C'est un choix qui est complètement personnel à chaque client, en fonction du profil, en effet. Une maison de vacances, une maison principale. C'est une bêtise, hein, quand vous avez 4 enfants, c'est difficile d'aller leur dire que 2 chambres leur suffiront. Si, avec les lits superposés, ça marche. Non, c'est pour les orienter, quoi. On les oriente. Voilà. Et puis, au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, de voir, en voyant un constructeur, à ce moment-là, c'est de rajouter une petite notion qui n'est pas souvent prise en compte par les banques, parce que la banque va faire juste terrain et maison, voilà, en gros, mais